bah non, ça fonctionne. Hello, hello, everybody. Je pense avoir des problèmes encore avec la caméra. Bonsoir, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Que la journée s'est particulièrement bien passée en ce mercredi. En ce mercredi également, je souhaite de nouveau un très très bon anniversaire à Thomas pour ses 8 ans. Et oui, les enfants grandissent. Et j'espère, Thomas, que tu auras passé une excellente journée en compagnie de ton frère, de ta grand-mère, de ta maman chérie également. Je pense fort à toi. Bienvenue, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Bon appétit si vous vous apprêtez à passer à table. Et je suis bien sûr très 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 heureux de vous retrouver pour aborder avec vous un nouveau sujet d'actu. Je ne savais pas trop exactement, pour être tout à fait honnête, ce que nous allions voir aujourd'hui. J'ai regardé rapidement sur les différents canaux d'information de Telegram sur lesquels je peux être inscrit, où il y a vraiment un travail de fond, il y a un travail, je dirais, d'information ici qui est éclairée, éclairante et qui nous permet de pouvoir aussi avancer en conscience et de ne pas quelque part nous faire happer par les énergies négatives de la propagande. Et tout ceci au quotidien nous permet de retrouver en même temps notre propre souveraineté, nous permet de renforcer précisément qui nous sommes et de remettre de l'humain, de l'humanité au cœur de nos préoccupations et de nous détacher progressivement de cette grande mare, de cette grande nébuleuse négative et qui souhaite une fois de plus continuer à nous dérober notre propre lumière. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est particulièrement préoccupant dans le sens où nous allons aborder aujourd'hui l'accès aux soins dans les centres hospitaliers concernant donc les enfants. Il faut savoir que ce qui est édifiant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, à l'aube finalement du mois de juin, on a quelques jours du mois de juin, les praticiens, ou tout du moins un certain nombre de praticiens, d'agents hospitaliers ici, continuent donc de torturer, il n'y a pas d'autre terme, les patients, vous, moi, ceux qui ont besoin de soins, et continuent de nous torturer avec ces pseudo-tests. Et ce qui est ici édifiant, c'est que même les enfants sont concernés pour l'accès aux soins en milieu hospitalier. Je voudrais juste ici rappeler 3 faits qui me paraissent être importants. Le premier concernant donc Mister Coco, je pense que vous aurez compris par ce Mister Coco, si vous me suivez depuis quand même quelques temps, vous voyez pertinemment où je veux en venir. Et puis même si vous êtes nouvel abonné sur la chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue. Soyez ici, j'espère que vous vous plairez en notre compagnie. Alors ces 3 faits, eh bien il faut savoir que Mister Coco par lui-même, déjà premièrement n'est pas dangereux, que Mister Coco également se soigne relativement bien et que le test en lui-même n'est absolument pas fiable, et puis bien sûr sans parler du coup sur le budget. Donc je me demande quand est-ce que cette mascarade va cesser, car je pense que on a atteint quand même un certain degré de connerie et il est bon de pouvoir ici arrêter et de stopper précisément tout ceci. Il faut savoir, et c'est ce que vous allez découvrir dans l'extrait vidéo que j'ai quelque peu arrangé à ma manière. J'ai remplacé, vous verrez, la bande son, les échanges et ce que nous pouvons entendre par de la musique, mais
vous aurez tous les sous-titrages, et ce qui vous permettra comme ça de pouvoir comprendre pourquoi je souhaitais aujourd'hui donc aborder ce sujet. Il faut savoir que certains praticiens hospitaliers exigent encore aujourd'hui des tests PCR avec prélèvement nasopharyngé sur les enfants pour accepter de les soigner. Autrement dit, pas de test PCR, eh bien, pas d'accès aux soins. On pourrait se poser la question du libre consentement. Je pense que il convient aujourd'hui de pouvoir laisser les parents être décisionnaires sur ce qui leur paraît être important ou non concernant leurs propres enfants. Et nous devons ici rappeler un petit peu la chronologie finalement de la loi. Donc la loi dans un premier temps a imposé le test. Ensuite la loi a été abrogée, donc abrogation de la loi. Et donc résultat, aujourd'hui on nous demande toujours des tests PCR nasopharyngés récents afin de pouvoir avoir accès aux soins et être, je dirais, hospitalisé, peut-être même en ambulatoire également, quand on voit un petit peu aussi, ça je vous le mettrai en fin d'émission, la manière dont le mini-Brostreux de la santé, anciennement lui-même agent des urgences, donc urgentiste et agent du SAMU, élude la question, c'est assez édifiant. Nous devons plus que jamais refuser catégoriquement donc l'un des outils de ce que la commission du torchon étoilé désigne elle-même comme, je la cite, donc un nouvel ordre sanitaire mondial, dans son communiqué donc, de presse du 30 novembre 2022. Voilà où nous en sommes, ce qui veut dire que déjà, premièrement, qu'en est-il du consentement, du libre consentement, du consentement éclairé du patient? Qu'en est-il au sujet de la santé de nos enfants? Qu'en est-il de l'accès aux soins aussi au niveau des hôpitaux, des interventions également chirurgicales pour nos enfants? Qu'en est-il précisément de tout ceci? Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ces agents hospitaliers finalement sont instrumentalisés eux-mêmes? Est-ce qu'il y a ici des directives qui sont données venant bien sûr du torchon étoilé afin de pouvoir vraiment maintenir ce que l'on nomme donc ce qu'il nomme ce nouvel ordre sanitaire mondial. On va voir comment tout ceci va évoluer. On va regarder bien sûr avec les oracles ce que les oracles ont à nous transmettre sur le sujet, mais là on attend quand même un certain niveau de non-retour. Je vous mettrai également en barre de description des liens utiles si vous-même avez été confronté à ce type de situation, si l'on vous a refusé aussi l'accès aux soins, si on a pu peut-être aussi refuser l'accès aux soins à vos enfants, je vous mets tout ceci en barre de description de façon à ce que vous puissiez précisément à votre niveau aussi, en fonction de votre propre expérience, et bien participer ou non pour plus nous serons nombreux et plus les personnes qui ont été confrontées à cette situation sortiront du silence et plus nous pourrons justement faire entendre nos voix ici, à la fois pour nous mais pour la sécurité des enfants sur notre
pays. Je vous mets l'extrait vidéo tout de suite et puis on se retrouve après avec les oracles. On va prendre aujourd'hui le jeu des 152 mots de Suzy Sen. J'ai sorti également l'oracle Murmure des Ténèbres, l'oracle, donc le nouvel était là. J'ai sorti le Béline et puis les miroirs, l'oracle du muséum, l'oracle de la Quebrada. On va regarder précisément tout ceci. Bon, je ne vais peut-être pas tout utiliser non plus, parce que j'ai sorti aussi l'oracle politiquement incorrect, mais on va voir déjà à quoi nous pouvons nous attendre d'ici les prochains mois. On va faire un point aussi sur l'état, je dirais, sur la situation actuelle, avec une possible évolution. On regardera ce que les cartes ont à nous dire à ce sujet. Et en attendant, écoutez, encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver, même si les sujets sont pas très drôles, je vous l'accorde, mais ils font partie de notre société. Et ici, pour moi, c'est un acte aussi de résistance que de dénoncer toute cette domination ici des excités de la truelle, mais vraiment les mauvais, hein, tout ce qu'il y a de plus vil, de plus abject, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Bon, donc on va regarder ici tout ceci. Je vous passe plutôt l'extrait vidéo maintenant, et puis on se retrouve juste après avec les oracles afin de pouvoir regarder. On va se laisser porter, on va regarder un petit peu ce que les cartes et les mots ont à nous dire. Donc à tout de suite, je vous laisse avec donc l'extrait vidéo. Le jeu des 152 mots, on va prendre comme tous les jours ici 9 mots que nous verrons en fin d'émission. On verra si les informations sont complémentaires ou non. On verra ce que les mots également ont à nous transmettre. Et puis, allez, let's go. C'est parti, installez-vous confortablement. Bon appétit à toutes celles et ceux qui passent à table. Et puis, on est reparti pour une nouvelle émission qui commence maintenant. En tout cas, on va regarder comment tout ceci peut évoluer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant l'accès aux soins? Alors, je voudrais peut-être un peu parler aussi
des adultes, des personnes, mais qui sont, elles, en mesure aussi de faire valoir leurs droits. Hein. Mais ici, on va aborder justement les enfants, c'est-à-dire ces personnes extrêmement, je dirais, vulnérables, qui sont prises à partie ici dans des enjeux sur lesquels ils ne peuvent se défendre, mis à part que par l'intermédiaire justement de vous en tant que parents. Ici on est bon, on va reprendre ici une carte de l'oracle, murmure des ténèbres. Merci de me rappeler que je n'ai pas passé ici l'oracle au-dessus donc de la bougie pour retirer les anciennes énergies. Bon, celle-ci est restée, donc on va mettre précisément celle-ci. Ça, je peux ranger pour le moment, je n'en ai plus besoin. On va mettre de côté également donc ceci, le cadre, et on y reviendra tout à l'heure, donc en fin d'émission. On va peut-être dans un premier temps faire un point par rapport à la situation actuelle. On va demander ici au miroir ce que les miroirs ont à nous dire sur la situation. Donc tirage en croix que l'on recouvrira par l'oracle du muséum. Donc on y va. Ici message en 5 cartes. On fera peut-être, si je peux, une coupe. Bon, en tous les cas, l'accès aujourd'hui, on nous dit, hein, l'accès aux soins, toutes ces difficultés qui sont engendrées, toutes ces contraintes même, génèrent de la joie dans l'union. L'union ici, c'est, alors on a le mariage, oui, mais on a surtout la présence de ce groupuscule qui fait partie de ce nouvel ordre sanitaire mondial, chez qui ça génère de la joie. Évidemment, ici on entend le doux son des tiroirs caisses. Et puis c'est quelque chose aussi qui nous provient, tiens, bizarrement de l'étranger. Hein. Donc on voit bien que ici tout ce qui est appliqué sont des directives afin de maintenir une certaine dynamique, un certain une certaine domination, sous contrainte bien sûr, mais nous provenons de l'étranger. Donc ici, je dirais que notre cher Gouve, hein, le Gouve de Vasine Ier ne fait qu'appliquer des ordres, et nous avons en même temps ici bien sûr des décrets, enfin des décrets, même pas des décrets, il y a des accords qui sont passés aussi, et je pense que derrière tout ceci, ce que l'on voit, et je voudrais pas non plus je voudrais pas influencer les cartes, c'est surtout l'influence de Big Pharma, ici sous couvert aussi de l'eau.m.s, qui est, je vous le rappelle, financé en très très grande partie par la fondation donc d'un certain Bill Gates. Porte ici en anglais. Ok. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet? Qu'est-ce qu'il y a ici à voir, à comprendre? Et finalement, il y a, pour moi, il y a quand même non-assistance à personne en danger. Il y a abus, bien sûr, de confiance, domination et surtout soumission imposée. J'ai presque envie de dire que sur ce sujet, le consentement éclairé du patient, hein, qui fait partie quand même de notre système hein, de santé, bon, n'existe plus, hein, puisque on a tous là on est contraint et finalement on n'a pas le choix, sans qu'on vous remercie et on vous fait clairement comprendre que pour telle ou telle intervention, tel ou tel
telle ou telle hospitalisation finalement ne sera pas possible si vous ne vous soumettez pas à ces directives. Bon, donc, qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce que l'on attend ici quand même? C'est fou. Hein. On nous parle de l'homme. Bon, ici, un homme qui est à la tête de tout ceci, qui chapeaute en même temps, bon, qui impose aussi sa domination, avec le bras tendu. Ici, on peut avoir une notion d'allégeance. Hein, d'allégeance à quoi? D'allégeance à un système. Et cet homme ici, on nous parle de l'hérédité, la transmission, ok, transmission sur notre propre... on voit là, on a quelque chose qui est en train de... On a ce crâne, en même temps cette notion de mort, a bizarrement aussi par rapport à l'émergence hein, du nombre du taux de mortalité. C'est ici quelque chose qui se pose précisément à lui. Il me semble, jusqu'à preuve du contraire, que celui qui est ici dans et qui incarne cette autorité encore sur notre pays n'est autre que Vasile Ier, mais qui se charge bien de trouver ici des personnes pour passer, on va dire, à l'action. Et donc nous avons bien sûr le ministre de la Santé. Et on voit que au niveau de la transmission, nous avons ce coffre plein d'argent. On voit que là, c'est de la spéculation, c'est de l'enrichissement sur justement notre propre chemin de vie, sur notre propre ancrage. Et ceci ici, bon, la loi est là. Hein. La loi, c'est-à-dire un déséquilibre hein, de la justice. Ah, mais il y a... Bon, je pense que là, il est très clair que on se dirige progressivement, mais sûrement quand même à... bon, ici, on peut nous parler des directives. Des directives... les directives qui sont données, qui sont transmises par l'homme. Hein. Donc l'homme transmet ces directives qui lui viennent bien sûr d'ailleurs. Et puis il y a un verdict. Ici, le verdict, c'est aussi ce qui est de l'ordre de toute cette énergie qui aujourd'hui, toutes ces personnes qui sortent du silence, qui dénoncent précisément cette stature, cette posture, une posture mortifère bien sûr, et nous avons ici un verdict. Le verdict tombe, c'est une sentence. Et ici, nous avons l'amour. L'homme aime transmettre. L'homme aime ici transmettre ses desiderata pour correspondre finalement à l'exécution du plan. Et nous avons ici un amour aussi inconsidéré vers une forme de destruction de nos propres racines, une destruction aussi, donc une forme de stérilité pas à pas du gain. On est dans une situation complètement stérile parce que lui, à moins de le dégommer, je ne vois pas comment les choses pourraient s'arrêter. Et encore, n'oublions pas qu'il ne fait partie ici, ce n'est qu'un maillon de la chaîne. La loi, ici, la loi, elle parle d'elle-même. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, à savoir que dans un premier temps, donc, les choses étaient imposées. Ensuite, nous avons eu donc une abrogation, mais malgré tout, les tests en eux-mêmes continuent à être demandés, à être ici exigés. Et puis là, ça gronde, donc, la colère du peuple commence à être grondée, et celui qui est mis aussi ici sur le banc des accusés n'est autre que cet homme qui pourrait, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, à devoir rendre des comptes
au niveau de la loi avec des procès. Après, ça peut mettre aussi ici un certain nombre de personnes également qui pour le moment, on est dans l'amour. L'amour de quoi? Eh bien, l'amour sur notre propre dégradation. Mais on voit que derrière, oui, sur la dégradation de l'offre de santé, sur l'accès justement aux soins, et là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous aurons aussi des peut-être des arrestations. En tous les cas, ils ne resteront pas, me semble-t-il, impunis. Et ici, nous aurons un verdict. Parce qu'on est dans une mesure parfaitement illégale, puisque ceci, aujourd'hui, a été abrogé. Et malgré cette abrogation, on continue de plus belle à demander, à nous imposer, de nous soumettre précisément à des mesures qui ne devraient plus, finalement, qui ne devraient plus être, qui n'ont pas lieu d'être en plus. C'est ça qui est dément, mais on voit bien, c'est ce que nous avions tout à l'heure, que les directives ne sont pas prises directement par l'homme. Seulement cet homme, ici, fait partie, bien sûr, de leur camp. Et voyez cet homme justement, hein, et le gardien, hein, c'est quelqu'un qui nous enferme. Donc là on a un enfermement par ordre. Cet homme reçoit des ordres en même temps qu'il doit observer afin de pouvoir nous maintenir, je dirais, en captivité, sous cache, sous clé presque, hein. Nous devons répondre ici et nous soumettre finalement à leurs caprices, à des fins, je dirais, financières. Et peu importe l'émergence ici qu'il peut y avoir au niveau du nombre d'effets secondaires, du nombre de décès également, de cette intrusion aussi, de ce côté très traumatique également pour les enfants, parce que vous enfoncez un tige dans le nez, je suis pas sûr que, d'ailleurs on le voit très bien sur la vidéo, hein, mais voilà, c'est comme ça, hein. Et ici même, je dirais que le spectre, hein, de la justice me fait penser précisément à ceci, à ce test nasopharyngé. On va regarder, mais pour le moment, on suit les ordres. On va regarder. Tac. Tout, puis on va mettre également une carte au milieu. Là, en tout cas, c'est bien parlant, hein. L'homme en lui-même observe quoi? Observe les ordres afin de pouvoir mieux nous maintenir, mieux nous enfermer et mieux nous priver finalement de nos libertés fondamentales. Ici, sur l'hérédité, c'est une vulnérabilité. Ce sont de toute façon actuellement, par rapport à tout ce que nous découvrons, hein, ils sont de plus en plus vulnérables. Ici, c'est aussi la vulnérabilité dans laquelle se trouvent les enfants et les familles, notamment des enfants à qui on refuse l'accès aux soins, qui ont besoin de conseils, hein, pour pouvoir justement trouver une forme de sérénité par amour aussi de leurs enfants, afin de pouvoir ici permettre à leurs enfants de pouvoir se soigner, de pouvoir et nous avons ici l'enfant perdu. On est complètement désœuvré de toute façon. Il est évident que ce qui est ici voulu, c'est un plan menaçant, un plan nous menaçant, un plan liberticide qui nous enferme en même temps de plus en plus. Ici, on a cette grue, cet oiseau qui vole mais qui ne peut pas voler du fait qu'elle est enfermée. Et cet homme, ici, on voit bien que
En même temps, ordre a été donné et on parlait des praticiens tout à l'heure, de certains praticiens hospitaliers, ils observent. Ils observent parce que bien sûr il y a des compensations, financières s'ils répondent et s'ils mettent ici. Je ne pense pas qu'il y ait un seul service, je dirais, hospitalier aujourd'hui en pédiatrie qui ne réponde pas précisément à ceci. Quand je pense que de mon côté, je vous donne un exemple simple, le port du masque est obligatoire lorsque je vais voir ma médecin généraliste. J'ai presque envie de ne pas le porter et de ne plus le porter en salle d'attente, parce que je trouve ça on est complètement muselé, et là c'est qu'on touche à l'innocence, on touche au bien-être aussi des enfants, et ceci est une oui, et quelque part est criminel. Il n'y a pas d'autre terme, on ne va pas tergiverser dessus. Ici, la loi, bon, on voit bien que de toute façon, les choses sont faites avec force. Il y a une forme de prédation. Ce sont ici des ordres qui sont justement qui créent cette prédation. Les fauves sont à l'œuvre. Et la force encore ici, on nous force, peut-être ici nous imposons, de toute façon on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, mais si demain on décidait justement de se retirer précisément et de ne plus se soumettre, mais non pas une poignée de personnes, mais l'ensemble des personnes, je ne vois pas trop ce qu'ils pourraient faire. Bien sûr, on arriverait sur une forme d'insurrection, une insurrection populaire, une vindicte populaire, mais en tous les cas, je pense qu'à un moment donné, on va peut-être pas forcément avoir le choix, parce que plus nous continuerons finalement à alimenter ceci, et plus les choses continueront de plus belle. En tout cas, ici, les fauves sont à l'œuvre. Les fauves, en même temps, les enfants sont en danger. On a de la prédation aussi chez ces personnes, et on me parle en même temps. On y viendra progressivement, le moment n'est pas encore venu. Il y a des expérimentations qui sont faites aujourd'hui sur les enfants, c'est ce que l'on dit. Et ceci, et j'ai pas de mots. Le verdict ici, bon, on arrive sur une forme de liberté, mais encore beaucoup de confusion quand même. Et il y a un affolement. Les gens sont affolés. Les gens sont affolés du fait de cette prédation, de ce rapport, encore une fois, dominant-dominé. Et les oiseaux ici sont complètement affolés, générant cette confusion. On en a besoin, on n'en a pas besoin, qu'est-ce qu'on fait, mais ici, le verdict tombe. Soumission. Ici, on donne, et plus nous nous soumettons, plus nous donnons de la force aussi à ces fauves. Et là, nous avons au niveau des mois qui viennent des affaires, je dirais, judiciaires mettant en cause la responsabilité des fauves, avec des verdicts à la clé. Mais ici, j'ai deux versions. Soit ces personnes-là s'en sortent très bien et seront, je dirais, quelque part blanchies, parce qu'ici nous avons la liberté, soit au contraire, il y a bien des condamnations avec une mise ici sous barreau, avec des incarcérations par rapport à toutes les menaces dont sont victimes les enfants, par rapport à toute cette souffrance aussi, et cela nous permettra de retrouver notre liberté. Ici, je pourrais même aller plus loin et m'écarter un tout petit peu du sujet en disant que ce n'est pas une fable, ce n'est pas
ce n'est pas de la fabulation, mais nous avons bien des enfants qui sont enfermés aux proies ici des fauves, et ceci n'est pas bien sûr que sur notre territoire. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici sur l'amour? Bon, ben voilà, c'est le plan. Pour eux, il y a un nouveau point de vue avec force. Ils se sont encore libres aujourd'hui, libres d'évoluer, et cette liberté en même temps qui est la leur, hein, parce qu'on sait qu'ils sont complètement en roue libre. Là, je ne parle pas des agents, bien sûr, hospitaliers, on y viendra juste après au niveau des agents hospitaliers. Mais je parle notamment du pouvoir en place concernant les enfants. Eh bien ici, il y a un nouveau point de vue, c'est le plan. On ne fait que suivre le plan. On renforce en même temps cette prédation, cette force par l'émergence en même temps de mesures liberticides afin de pouvoir mieux nous affoler. C'est bien connu. De toute façon, divisons pour mieux régner. Ici, c'est ce que l'on nous dit, et par contre, à un moment donné, il va peut-être falloir aussi réagir, parce que c'est justement le sort aussi de nos enfants qui est... bon, on les a déjà sacrifiés, je vous dirais, ne serait-ce que par rapport à la vaccination, à cet essai clinique, comme nous le rappelle le professeur Raoult. D'ailleurs, j'avais noté quelque chose à propos de ça. Je vais voir si je le retrouve. C'est ça, on est sur de toute façon des essais qui sont purement... on est sur un véritable essai thérapeutique, hein, et qui ne répond absolument à aucune des normes de la déclaration d'Helsinki. Et on pourrait même se demander aujourd'hui si les sociétés savantes n'ont pas peur. Cette peur est-elle liée justement au nombre de morts, hein, liées au déni de soins ambulatoires? Bon, une grande question, des 600 milliards de dettes afférents, et qu'en est-il, hein, bien sûr, du consentement éclairé quand on nous fait... quand on est sous la contrainte, hein, quand nous faisons peser, justement, quand on nous fait peser, lorsque l'on est soumis à des contraintes sur notre propre quotidien. Ici, ça fait partie du plan. C'est un plan qui est affolant, qui est... pour moi, c'est de l'ordre du... bon, vous le savez, puisque c'est pas la première fois que je vous en parle, on est sur quelque chose d'extrêmement génocide organisé, hein. Donc, le génocide, hein. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, du gène acide. On va poser quand même quelques questions ici. Donc, au pendule, déjà, on va lui demander de bien vouloir confirmer ou non les informations que nous venons d'avoir. Donc ici, j'aimerais bien que vous puissiez, s'il vous plaît, me faire un oui. Ok, merci. Un non. Ok. Un peut-être. Merci. Et question mal posée. Ok. Cet homme en première carte concerne-t-il et correspond-il à Vaseline Ier? Oui. Ok. Y a-t-il d'autres personnes du gouvernement qui sont impliquées précisément dans cette dynamique et dans ce plan mortifère? Ok. Donc ici, on a bien la confirmation. Le plan, ici, pouvons-nous
espérer précisément sortir de cet enfermement, de cette domination dans laquelle nous sommes et dans laquelle les enfants aussi sont confrontés. Oui, ok. Merci. Est-ce que cela sera réalisé cette année? Est-ce que nous pouvons espérer une libération pour cette année, une sortie de ce plan et du nouvel ordre sanitaire mondial sur donc 2023? Non. Ok. Sur 2024. Peut-être sur 2024, donc c'est pas sûr. Ok. Est-ce qu'il y aura ici des mises en examen de la part de certaines personnes qui sont impliquées dans l'exécution de ce plan? Oui, ok. Merci. Est-ce que cela pourra conduire également à des, je dirais, un enfermement, des incarcérations? Oui. Ok. J'ai une autre question à vous poser. Merci. Les enfants aujourd'hui sont-ils en danger de par les mesures qui sont prises les concernant au niveau des institutions? Oui. Ok. Les établissements, les services demandant et exigeant le test, le fameux test nasopharyngé, sont-ils libres de leurs décisions arbitraires? Non. Oui. Ah, c'est oui. Ok, autant pour moi, j'avais vu non. Donc, oui, ils sont libres. Ok. Est-ce que certaines personnes ici, en tant qu'agent hospitalier, en tant que médecin, en tant que pédiatre en hôpital, dans les hôpitaux, donc dans les services accueillant des enfants, demandons précisément le test, le fameux Sésame, perçoivent en contrepartie une compensation financière versée par Big Pharma pour maintenir ce plan? Oui, bah oui, bien sûr. Ok. D'accord. Merci. Pouh, et bah c'est lourd tout ça. Hein. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Bon, ici, on est bon. On va regarder, on va faire notre carré 9 maintenant. Tout. Merci beaucoup. Ah, j'ai pas regardé le bot deck. Attendez, on va regarder le bot deck. Parole, ça parle. Ici, il y a des discussions, en tous les cas, concernant l'aisance, la facilité, le charisme aussi, qui peut être incarné, et la séduction. Ok, de belles paroles qui pourraient nous séduire. Attention, c'est ce que j'évoquais déjà hier dans l'émission consacrée justement ici en partie à Dadad sur mon Uber, mais surtout aux personnes sur le mois de juin qui seraient peut-être tentées de passer pour de belles personnes, mais qui feraient notamment partie du plan afin de pouvoir mieux nous dominer, mieux nous contrôler. Est-ce que vous pouvez effectivement confirmer ceci sur la séduction? Est-ce que les intentions des personnes
qui pourraient nous séduire, de par ce qu'elles pourraient nous proposer, nous amener, font elles-mêmes partie de cette grande toile d'araignée au service du nouvel ordre. Oui, bien sûr. Ok. Pouvez-vous ici me dire si ces personnes qui pourraient éventuellement nous séduire de par leurs paroles, de par leurs idées, ont des intentions bienveillantes nous concernant? Non. Ok. Très bien. Est-ce qu'ici, certaines personnes charismatiques du milieu médical, des personnes, je dirais, influentes, ici, je te montre par télépathie à qui je pense a été sacrifié à cause, je dirais, de ces prises de parole. Cet homme qui est rattaché et qui était rattaché à l'Institut Pasteur. Bizarrement. Oui. Ok, merci. Les paroles. Donc ici il y a des accusations. Hein. Ça parle beaucoup concernant quoi? Ici, on a la protection qui est retournée. Donc ces personnes en même temps ici, il y a une mise en accusation créant de l'instabilité. Cette instabilité en même temps est due au fait que cette protection qui était la leur et qui est encore la leur aujourd'hui, s'amenuise progressivement, et là on est dans une instabilité au niveau de la sobriété, c'est-à-dire que finalement c'est le naturel, je dirais, ce sont les valeurs authentiques, ce qui est de notre propre spiritualité, c'est notre clairvoyance en même temps, le fait que nous voyons clair à travers tout ceci qui permettra précisément, de par les actions qui pourront être menées, une instabilité. Ok, et cette instabilité ici concerne également les enfants, et les enfants ici, oui, c'est l'innocence retournée, et on voit ici qu'il y a des accusations, mettons justement en cause, de par les paroles, donc il y a une libération de parole aussi, heureusement, une libération de la parole par rapport à une instabilité dans laquelle les enfants sont aujourd'hui dans le traitement réservé aussi aux enfants au niveau des services hospitaliers. Mais là, on voit qu'il y aura de toute façon une métamorphose sur ce sujet. Il y aura quelque chose qui nous permettra de pouvoir retrouver, on va dire, le bon sens. Hein. Mais là, aujourd'hui, les enfants sont placés dans l'instabilité par rapport à une mise en accusation. On a une mise en accusation ici. Est-ce que vous pourriez notamment me dire si ces accusations se font peut-être entre parents eux-mêmes, d'élèves ou d'enfants fréquentant le même milieu, je dirais le même milieu scolaire? Oui, ok. Y a-t-il ici des accusations également qui peuvent être, ici on a cet enfant, hein, qui qui peuvent concerner les familles elles-mêmes, donc un éclatement de la cellule familiale? Oui, ok.
Ok, merci. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire avec l'oracle du muséum et avec l'oracle des miroirs. On va continuer avec ici, on va prendre le Béline. Non? Ok. L'oracle de la Quebrada, donc du coup, et le nouvel était là. Ok. Et après ça, ok, très bien. Donc, du coup, nouvelle était là, l'oracle de la Quebrada, en carré de 9, et l'oracle politiquement incorrect. Ok, let's go, c'est parti. Est-ce que j'ai de la place ici pour faire mon carré de 9? Oui, on commence avec quoi? On va peut-être commencer avec tout. Allez, avec le nouvel été là, je vais juste avoir besoin ici, comme vous le savez, du livret. Je souhaite à ces gens-là de subir le même traitement qu'ils nous font subir depuis trop longtemps maintenant. Donc, je gardais le livret par rapport, donc, pour avoir un peu plus d'informations. On va regarder ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant les services concernés qui demandent justement où il y a de l'amertume? C'est la dame de pique au niveau des services hospitaliers. La dame de pique qui est pas spécialement bien intentionnée, la dame de pique. Hein. La dame de pique, ici on nous parle de l'amertume. On nous parle d'une femme, on nous parle d'une femme mauvaise et qui, en tout cas, qui a de mauvaises, je dirais, de mauvaises intentions par rapport à ceci, par rapport au sujet que nous évoquons. Est-ce qu'ici vous voulez me parler justement de Ursulala? Oui. Ok, qu'est-ce qui lui arrive à cette femme au niveau de ses mauvaises intentions? Bon, pour le moment, elle triomphe. Ok, on triomphe avec l'as de trèfle. Ouais, c'est une grande joie, on l'avait tout à l'heure, la joie. Hein. Plus elle est mauvaise et plus ici elles se sont rayonnées, elles se sont brillées. Mais attention, parce qu'ici nous avons quoi? Nous avons du chagrin. Le chagrin ici avec le 10 de pique qui nous parle d'une tristesse inexplicable, ce qui se passe le soir et la nuit. Ouh, il s'en passe des choses. Là on nous parle des pleurs. Hein. Elle pleure peut-être la nuit parce qu'elle a perdu de sa superbe. Et donc ici on est dans l'argent. Hein. C'est un parfait contentement et l'as de trèfle. Donc ici on nous parle de l'argent. Engrangé par la souffrance, par le chagrin et par ce qui nous est imposé. Donc ici au niveau des structures, des services, s'il vous plaît, hospitalier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément? Quelle est, je dirais, la dynamique même au niveau des structures accueillant nos enfants? Bon, là on en a 4. Ok, merci. On va continuer. Merci beaucoup, merci. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des structures hospitalières qui sont à la solde de toute façon comme un grand nombre de médecins, de Big Pharma.
ici, encore une, pour notre carré de 9. Ok, bon, ça se passe comment pour eux? Qu'est-ce qu'il y a à dire ici? On nous parle de l'éloignement, le 3 de pique, le désert au niveau de la victoire. Ok, un éloignement ici, et là on a le présent. Ok, alors le 3 de pique en lui-même, il est relativement, je dirais, relativement clair par cet éloignement. On nous parle d'une séparation douloureuse et d'une erreur d'appréciation ici, mais en même temps sous couvert, je dirais, donc du 9 de cœur, puisque ici on nous parle d'une victoire, d'un bonheur, de vœux, je dirais, exaucés et de rêves réalisés au niveau des cadeaux, des présents, avec le 6 de trèfle et tout du moins d'une influence, bien sûr, également financière. Donc ici, je dirais que tout est fait justement pour répondre, pour exécuter les ordres reçus, en contrepartie de quoi nous avons bien sûr également donc une compensation financière pour la bonne, je dirais, le bon suivi des plans. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées ici, cet éloignement, ce désert, il y a beaucoup de choses cachées. Et puis là, on a quand même ce présent, et le présent, c'est l'instant, c'est maintenant. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses cachées quant à cette dynamique même victorieuse. On peut nous parler aussi d'un éloignement, c'est-à-dire un retour peut-être aussi, quand cela est possible, à une médecine naturelle, à quelque chose qui, on va dire, un recours peut-être à d'autres types, en tout cas de médecine présentement, avec une... Et c'est peut-être pour ça aussi que tout ce qui est de l'ordre de la naturopathie, des herboristes, de ce qui est vraiment ici est très mal vu. Il y a aussi, je dirais, des accusations par rapport à ça. On a l'impression aujourd'hui que ce sont bien sûr les nouveaux sorciers et sorcières qu'il faut absolument combattre, qu'il faut chasser, mais en tout cas on ne parle d'un éloignement. Donc un éloignement de quoi? De certaines structures par rapport aux mesures prises actuellement. Autrement dit, on va se retourner de plus en plus aussi vers, quand cela est réalisable, quand cela est possible, vers une autre forme de médecine, une médecine dite alternative, mais lors forcément des interventions chirurgicales, de tout ce qui peut être hospitalisation, ici on va peut-être justement pour le moment, voilà, je veux dire, quand la question ne se pose pas, on fait quoi, on agit comment? C'est pour ça que je vous mettrai le lien en barre de description où vous aurez absolument toutes les informations. Ici, un éloignement, on est dans l'individualisme, c'est la victoire aussi de l'individualisme. Ici, j'ai l'impression qu'on fonctionne presque des services au bon vouloir, presque du service au bon vouloir finalement des médecins. Et ici, on est toujours avec cette femme, en même temps, qui actuellement, qui détient la clé sur les choses qui sont cachées, qui sont ensevelies. Et là, on nous parle en même temps de beaucoup de maladresse, mais par égoïsme, par ici indépendance. On nous dit en même temps que certains services, certains groupes, je dirais peut-être aussi hospitaliers, sont complètement dépendants de ces intentions, cette intention nuisible, je crois, avec le 3 de pique. Non, de cette erreur d'appréciation.
Bah oui. Alors peut-être qu'en même temps il y a une prise de conscience qui se fait, mais les gens ici ont peur en même temps pour leur propre poste aussi, ont peur pour euh, voilà, et donc ils ne font qu'appliquer ce qu'on leur demande afin de pouvoir exécuter précisément le plan. Ici il y a des faveurs qui leur sont accordées, hein. Aussi, c'est pour moi, là, on a quand même derrière tout ceci Big Pharma qui n'est pas très loin, qui est bien là, et là on nous parle des papiers. Croisée des chemins, papier, là on a beaucoup de 1, 2, 3 sur 6 cartes, on en a quand même la moitié qui est reliée donc au denier, qui est relié à l'argent. Le 9 de trèfle ici nous parle d'une évolution, hein, d'effet, de réalisation individualiste. C'est pour ça que j'ai presque envie de dire que c'est presque au cas par cas finalement, et au bon vouloir de ce qui est ouais, des chefs, peut-être de service, des médecins eux-mêmes. Ici, on nous parle des papiers, des lettres, des nouvelles en même temps qui sont délicates. Et là, nous avons le bien-être, hein, c'est un éloignement du bien-être par ici individualisme, appartenance. Là, on a des faveurs qui sont accordées. Ok, très bien. Et au niveau ici, on a du bavardage, ça parle en tous les cas. On voit aussi comment certains gravissent les échelons, plan de carrière, hein, on s'en fout, plan de carrière, ici on fait ce qu'on a à faire, en même temps en contrepartie on a une belle compensation, on a des belles faveurs qui sont accordées, hein, des beaux cadeaux qui sont accordés, le 7 des oiseaux, le bavardage, et qu'on nous parle des échanges, des discussions parfois houleuses et du commérage concernant justement les faveurs qui sont ici accordées, un bien-être qui est remis totalement en question par des discussions, des échanges qui sont assez dérangeants. Et là, pour le moment, on a une carte de protection avec, on a encore ici cet homme, hein, qui ressort, que nous avions avec les miroirs. Et là, on nous parle d'un homme brun, d'un soutien, d'une aide. Et là, on a des papiers, on a présentement. Donc ici, on peut nous parler bien sûr aussi de l'implication même de, de certains médecins qui, à mon avis, ne se souviennent absolument plus du fameux serment d'Hippocrate. On n'est plus sur le serment d'Hippocrate ici. Actuellement, il y a des faveurs qui leur sont accordées et qui génèrent leur propre bien-être. Nous avons également un bien-être de plus en plus égotique de par cette appartenance. Donc on n'est plus du tout dans ce qui est de l'ordre, dans la nature et l'essence même de leur vocation, puisqu'ici tout est pourri. Bon. Communication, discussion, commérage sur les faveurs qui pour le moment, leur réussit plutôt bien par rapport au présent, par rapport à toute cette compensation et à toute cette manne, je dirais, financière. Protection au niveau des papiers. Ici, les décisions. Hein, les décisions, je crois que de trèfle aussi nous parle de décision. Le 2 de trèfle, on est toujours avec les deniers, mais je crois en même temps que cet homme, ça peut être en même temps soit certains médecins, on nous parle des nouvelles délicates, des démarches de papier et des lettres. Ici, on peut nous dire que en même temps, certains, tout du moins après, dans les hôpitaux, il n'y a pas que les médecins et que les pompes. Nous avons aussi tout le personnel soignant, tout le personnel administratif qui est contraint, je dirais, instrumentalisé pour appliquer aussi les ordres, hein, actuellement, mais on peut, je l'espère,
ici, bon, on voit de toute façon le sort qui a été réservé aussi au personnel, je dirais, non vax. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans les services hospitaliers eux-mêmes, ne sont absolument pas libres de leur mouvement et font ce qu'on leur dit de faire, ok, au risque peut-être de perdre leur propre poste. Et tout est fait finalement ici pour les décourager aussi, pour les écœurer de ce système. Mais là où ça devient beaucoup plus, je dirais, vicieux, c'est que en même temps, c'est une forme de complicité indirecte, quoi. Avec, j'imagine, des cas de conscience, et j'aimerais absolument pas être à leur place. Mais il y en a à qui ça ne pose absolument aucun problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Là, j'en ai beaucoup trop. On a vu qu'il peut y avoir une amélioration aussi, mais très certainement pas pour cette année. Ok. Il nous en manque combien? 5. On a combien là déjà? 52 minutes. Ok. Tac. On ne prendra peut-être pas finalement l'oracle est politiquement incorrect, plus par manque de temps. Il nous en a 3, surtout qu'après on a encore les mots de Fusicène à voir. Et la carte de l'oracle, donc murmure des ténèbres. Ok. Et encore une. Elle est là, on est bon. Tac, tac. Ici on nous parle de quoi en d'autres decks? On a la paix, quand même, qui est là, cette colombe. Et la sincérité, la dame de trèfle. La dame de trèfle ici. La fée en elle-même, cette sincérité, et on nous parle d'une femme brune et de quelqu'un d'un grand dynamisme qui peut œuvrer aussi à sa manière pour la paix. Et ici, je pense à une femme en particulier, une eurodéputée qui se bat depuis des années contre les lobbies, et comment elle s'appelle, son nom m'échappe, ça me reviendra. Ici on nous dit quoi sur l'éloignement? L'amitié. Bon, bah ici c'est chacun pour sa pomme en fait, hein. Mais il y a plein en même temps de choses qui sont cachées, qui sont enterrées, et là on va découvrir des liens en même temps, hein. Nous allons faire une découverte concernant des liens, groupes en tous les cas, et nous aurons, pour le moment ils ont de la chance, on va découvrir précisément que au niveau du trèfle, hein, ici on est sur le passé, ici on est sur le présent, et là on est sur l'avenir quand même. Donc on a quand même ici quelque chose qui vient, on a le trèfle qui se présente, et ici les amitiés, ça peut être des clans aussi, hein, ça peut être, et de l'union, vous voyez. L'amitié au niveau de l'union, les anneaux, ici l'alliance, et puis il y a de l'amour derrière tout ça, bien sûr, de l'amour pour leur propre bien-être, au détriment ici de la souffrance et de tout ce que l'on peut nous faire subir, et subir aux enfants. On voit que au niveau des faveurs, hein, on va découvrir justement que nous sommes bernés, nous sommes trompés par cette appartenance ici avec l'union. Donc là, ça montre bien justement tout
ce qu'il y a derrière. Et au niveau des commérages, des discussions, bon, ça va générer ici des disputes, puisque les masques tombent et nous aurons également des personnes qui seront ici découvertes de personnes par rapport à ces notions de tromperie. Ici, il y a des choix qui seront à faire. Nous avons la chance en même temps qui arrive avec une nouvelle, je dirais, une nouvelle direction, protection, et ici quelque chose qui se termine. En même temps, une amitié, l'amour, découverte et dispute, ils sont pas à l'aise du tout là-dedans. Ici, amitié, compris, deuil. Pas grand-chose d'autre à rajouter ici. On verra notamment que nous pourrons notamment découvrir cette appartenance justement à l'alliance. Et ici, il y a des disputes, il y a des conflits créant en même temps une nouvelle direction. Une nouvelle direction qui est aussi en lien avec la carte de la paix. Et cette paix, par rapport aux déceptions retournées, peut engendrer en même temps de la tristesse et du doute, mais laisse place justement à la réflexion. Ok. Cette femme, la sincérité, nous sommes sincères, puisque là nous avons la carte du consultant. Ici on nous parle du repli, de la protection, de l'affection, et il y a quand même beaucoup d'amertume derrière tout ça. Bon, de toute façon ici, je crois qu'on est suffisamment clair, et on va voir tout de suite ce que les mots ont à nous dire, ont à nous transmettre en cette fin d'émission. Tout cela, je lève en ballon, on n'en a plus besoin. Tac, cela aussi. Tac, et on va regarder ici pour terminer. Cela, on la regardera très certainement en dernier. On va déjà regarder le mot central derrière tout ça. Ce qu'il y a à voir, c'est la fidélité. La fidélité, c'est l'obéissance, ce qui est de l'ordre de l'allégeance. Il reste fidèle à quoi en même temps au niveau de l'avenir. Ok. Et là, il y a une perte de la fidélité qui arrive. On va voir notamment ici, nous découvrirons notamment que l'alliance est derrière tout ceci, que Betty Pharma est derrière tout cela, et qu'il y aura ici aussi une implication, une perte de la fidélité. Donc on avait la dispute quand même tout à l'heure, les conflits, etc. Et là on a une perte de la fidélité. Il y a des personnes qui vont tenter, je dirais, de se défaire de ces énergies actuelles, de la manière dont les choses sont faites aujourd'hui. Là, on a une perte quand même qui est durable sur point et qui génère de la déception. Et donc, ça peut vouloir nous dire également une perte de la déception durable. À terme, bien sûr. Ici, on a la paix, perte de la paix face à l'injustice. Une perte de l'injustice qui génère en même temps la paix, une déception à l'avenir parce qu'il y a encore des surprises ici qui vont pointer le bout de leur nez, et actuellement, en attendant, on a quand même des injustices pour les familles sur l'avenir. Perte durable, quelque chose que nous avons perdu, générant de la déception. La paix, la fidélité, on est surpris aussi de voir que certaines personnes se sont particulièrement bien à l'aise en étant fidèles à cette point Gonde. Ici, on voit qu'il y a de toute façon à terme une paix durable, quelque chose qui durera. Donc on peut retrouver ici le bon sens au niveau des familles, la paix des familles,
créant la surprise. Quelque chose qui peut être soudain aussi, hein, concernant notre avenir. On nous dit que l'avenir des familles en même temps est ici. Il y a encore des surprises et ici les surprises qui concernent les familles. Est-ce que vous pouvez me dire si ce sont des surprises, des bonnes surprises qui peuvent générer justement un retour de la paix pour les familles actuellement? Oui, ok. Ici, est-ce que nous pouvons espérer, je dirais, un retour au bon sens? Déjà, dans certaines unités, certains services, euh, avant, je dirais, la fin de l'année. Non. Ok, 2024. 2024, c'est peut-être, hein. C'est pas un oui, hein. Ok. Ok, donc on est sur un peut-être quand même. Donc on n'est pas sur un oui affirmatif du tout. Du tout, du tout. Ok. Bon, il peut se passer beaucoup de choses. Ici, on a la pitié de Delphes. La pitié de Delphes que l'on consulte pour avoir des conseils, pour connaître aussi notre propre avenir. On est sur une carte qui est positive. Euh, et ici, je vais vous lire le poème canalisé donc par Marie Boutou, qui est la créatrice de cet oracle. L'appétit, et non l'appétit. J'espère que je ne vous l'ai pas coupé en attendant. L'appétit, elle est muse, elle s'amuse, du haut de son piédestal, elle contemple les questions, les réponses, sa dignité. Elle n'en a que faire, imaginer et façonner par les dieux, reprendre l'avenir et la vérité dans ses mains. Elle détient le destin, inachevé pour certains et remodelé pour d'autres. Son cœur et son corps sont le trésor d'un héros en or. Son allégeance à la connaissance est née une légende. Ici, on nous dit que la pitié nous parle de demander de l'aide, d'être guidé dans notre vie. Nous pouvons, d'accord, ça n'a rien à voir pour le moment. Et on nous demande surtout de garder la foi en toutes circonstances, car nos guides et nos anges seront toujours à nos côtés. Ok. Est-ce qu'on peut finir sur une carte beaucoup plus positive? Là, c'est un peu contrasté. Je voudrais pas vous saper le moral pour le restant de la soirée. On va prendre donc l'oracle des êtres fantastiques. Et on va regarder ici. Tac. Qui est avec nous dans ce tirage? Eh ben, ici, on nous parle des lucioles. Les lucioles sont souvent avec nous en ce moment, hein. Alors, ici, c'est pas le bocal des lucioles, ce sont les lucioles. Je vous rappelle que les lucioles sont des insectes qui sont des insectes fantastiques et fascinants qui peuplent les forêts, quelques marécages et autres endroits inhabités. Petite lumière que l'on pourrait qualifier de magique, flottante ou volante, et elle volette en entourant celui qui a besoin d'aide. Et la carte des lucioles et les lucioles par elles-mêmes sont toujours des protectrices, des guides et des éclaireuses. Elles indiquent qu'il est temps pour nous d'éclaircir une situation. N'oublions pas que les lucioles en elles-mêmes sont bienveillantes et viennent nous entourer
pour nous protéger. Nous pourrons voir un peu plus clair dans la façon dont nous devons agir pour éclaircir une situation délicate ou compliquée. On nous dit que la vie est un mélange de moments heureux, de normalité entre guillemets quotidienne et aussi de situations difficiles. Même si la tendance naturelle est de chercher finalement le bonheur, ce sont réellement les situations difficiles qui nous mettent à l'épreuve, qui nous font grandir. La situation que nous vivons passera, car rien ne dure toujours. Ne cherchons pas de coupable, ni en nous, ni en les autres. Trouvons un enseignement finalement à la place. Prenons le courage de prendre des décisions, ça c'est important, et de contrôler nos pensées. Et les lucioles ici nous éclairent dans cette direction. Ne nous concentrons pas sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous risquons de nous raccrocher alors à la colère et à la souffrance. Lâchons prise, libérons-nous et laissons couler nos angoisses pour pouvoir nous concentrer sur notre paix intérieure. Continuons, mes chers amis, mes chères étoiles, à avoir confiance. Nous pouvons apprendre quelque chose de bon dans tout ce que nous vivons, même à travers une situation, je dirais, délicate. Rien ne dure ici, jamais. Et je vous mets, pour terminer cette émission, ici, un extrait d'une émission qui sera diffusée demain sur, on va dire, Antenne 2. Vous mettez tout ça, vous actualisez ici ceci, une émission qui me semble être relativement intéressante. Et puis, n'oubliez pas que je vous mets également en barre d'informations, c'est-à-dire, autrement non, je vais vous le mettre directement dans l'espace communauté, de façon à ce que vous ayez les liens vers ce que je vous décrivais tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, prenez soin de vous. J'espère que ici ce tirage en même temps vous aura parlé, vous aura peut-être permis de trouver en vous une forme de sérénité, de peut-être avez-vous eu des réponses aux questions que vous pouviez peut-être aussi vous poser. Et en attendant, donc, on se dit à demain dès 6h06 pour une prochaine guidance intuitive générale. Autrement, écoutez, à demain soir 20h20 pour un prochain sujet en lien avec l'actu, donc pour une prochaine voyance. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, prenez soin de vous et on se retrouve demain. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer en même temps la petite cloche si vous souhaitez ne manquer aucune de nos futures émissions. Et puis on se dit donc à demain. Ciao, ciao.